L'amélioration de la santé des populations, inscrite à l'agenda de la communauté internationale, est l'une des priorités mondiales les plus pressantes aujourd'hui. L'Afrique de l'Ouest est l'une des régions de l'Afrique où l'accès aux soins médicaux de qualité demeure le moins accessible à la majorité des populations. Dans la plupart des pays de cette partie de l'Afrique, comme au Togo, de nombreux obstacles empêchent les patients de bénéficier des soins médicaux de qualité. À côté de ces contraintes générales, les disparités dans l'accès aux soins de santé à l'intérieur des pays sont très importantes. Ainsi, au Togo, les populations des zones rurales fréquentent rarement les centres de santé. Au niveau national, le taux de fréquentation hospitalière est autour de 33%. Ce taux sera relativement faible dans les zones éloignées des grandes villes où se concentre la majorité des structures sanitaires. L'équipe de l'association Envie d'Espoir, accompagnée de 3 étudiants en médecine, s'est rendue au Togo du 19 juillet au 18 août 2018 dans le cadre de la mission humanitaire organisée par l'association. Ce voyage humanitaire, pour un meilleur accès au diagnostic et au dépistage, porterait sur l'éducation de la population, sur l'hygiène et les gestes de premier secours, l'information sur le cancer du sein et les maladies infectieuses telles que les hépatites, le VIH, dans les villages parcourus du Nord, avec le concours du Centre Don Orion et au sud du Togo. Ce fut aussi l'occasion pour les étudiants en médecine d'accompagner un stage d'éducation sanitaire et hospitalier tropical ciblé sur la prévention des maladies, les examens cliniques, les soins infirmiers, l'hygiène et les gestes de premier secours durant 2 semaines dans les hôpitaux du Togo tels que le CHR Lomé Commune, CHR de Baie et CHR Kakaveli. L'association a reçu pour ce voyage humanitaire 20 mètres cubes de dons de masques chirurgicaux, des dons de médicaments des pharmacies. L'association a passé 2 semaines au nord du Togo. Au nord, l'équipe a sillonné avec le concours du centre Saint-Louis Orion plusieurs villages enclavés, difficiles d'accès à la rencontre des malades et les habitants isolés, afin de leur offrir des consultations médicales et de les sensibiliser sur les règles d'hygiène, les gestes élémentaires de survie et les maladies infectieuses rencontrées dans les zones rurales. Au nord, les actions ont été facilitées et accompagnées par la connaissance du terrain du partenaire de l'association Saint-Louis Orion. Ça fait 50 ans que le centre Saint-Louis Orion de Bombaka a commencé son petit bonhomme de chemin. Et cela a commencé en 1968 par la volonté de son Excellence Monseigneur Barthélemy Arion, qui a voulu donner sens à l'existence des personnes vivant avec un handicap pour qu'elles puissent aller aussi à l'école. Et depuis lors, il y a eu une sœur, Marguerite Auré, que nous appelons affectueusement Maman Marguerite, qui a continué l'œuvre de 1977 à 1986 et elle a beaucoup aidé au développement de ce centre-là, de s'occuper des pauvres, des plus pauvres, et la congrégation d'Andorion a pris l'œuvre à cœur et développé toutes ces réalités que nous voyons aujourd'hui. La petite graine sémée a poussé, a produit aujourd'hui beaucoup de fruits. Et cela a été l'œuvre de plusieurs acteurs de bonne volonté, des partenaires qui ont aidé et contribué à la réalisation actuelle pour pouvoir faire le bien à tous. Et dans ce sens, nous pouvons dire que c'est vraiment une grâce de Dieu que ce centre existe pour faire le maximum de bien à toute la population.
L'équipe a mis des activités de motricité au sein du centre. C'est trop bien. Là, il faut photo vidéo. On fait genre petit? Vous êtes prêts? Si tu veux prendre des photos avec moi. Les villageois étaient heureux de cette rencontre qui fut pour eux une première et ont sollicité un renouvellement de ce type de rencontre. Les actions de l'association ont été limitées, n'ayant pas les équipements nécessaires pour approfondir le diagnostic. Après ces 2 semaines au nord, l'équipe est revenue au sud pour continuer ses actions. Les étudiants ont réalisé 2 semaines de stage dans les différentes structures de santé dans la capitale du Togo pour partager leur expérience et accomplir un stage d'éducation sanitaire et hospitalier tropical ciblé sur la prévention des maladies, les examens cliniques, les soins infirmiers, l'hygiène et les gestes de premier secours dans les hôpitaux du Togo. Les responsables de la mission se sont rendus dans leur lieu de stage pour faire le bilan avec les directeurs des hôpitaux, mais aussi avoir la confirmation que les hôpitaux ont bien reçu les dons alloués. Pas grand chose à dire, juste vous remercier et vous encourager à continuer de la même manière par rapport au temps que nous avons reçu hier, qui est composé d'un certain nombre de petits matériels qui vont nous servir à sauver au moins quelques-uns. Et on sollicite encore et on souhaite aussi que les prochaines fois on ait encore un peu plus que ça. Déjà, le merci. Et on vous souhaite bon vent quand vous allez partir pour que nous aussi nous ayons des retombées. Encore merci. Merci. Merci directeur. Merci à toute l'équipe d'Envie d'Espoir. Merci aux donateurs. Et on espère que le futur sera meilleur. Et merci à vous. Merci directeur. Okay. Donc là, au plaisir. Des campagnes de sensibilisation ont été réalisées durant ces 2 semaines au sud. Le village de Dono a retenu l'attention de l'association. La mission a organisé une journée de sensibilisation qui a débuté par un match de football des enfants du village pour impliquer tous les villageois et a fini par un grand buffet. Avant cela, la journée a commencé par une remise de diplômes. La mission a été accomplie par des chants et danses traditionnelles pour leur souhaiter la bienvenue avant de commencer la sensibilisation. Yo,
dernière chose dont je voudrais vous parler, avant de laisser le microphone à Miguel, c'est de l'hygiène bucco-dentaire, donc le lavage des dents. Ça aussi vous maîtrisez probablement en tant qu'adulte, mais les enfants souvent ne maîtrisent pas, que ce soit ici ou en Europe. Et ça c'est important de les laver régulièrement, c'est-à-dire après chaque repas, donc le matin surtout et avant de se coucher, très important. Et donc ça c'est laver bien toutes les dents, c'est-à-dire derrière les dents, sur les côtés, au fond de la bouche et devant aussi, partout. Et ça avec une brosse à dents et du dentifrice si vous avez, ou si vous n'avez pas, cure-dents et du bicarbonate, c'est déjà super. Le but c'est d'enlever toutes les saletés qui sont entre les dents pour éviter que ça génère des microbes et derrière des caries ou des maladies des dents. Expliquez comment elle vous enfants, comment elle peut faire parce qu'elle veut une façon de... Yano, nous sommes ensemble. Hein, mis les doigts. Ah ah. C'est bon. Il n'y a que mia faut faire glorifia, il y a bébé rebeni. Bon, il y a les courants de vionti, de vioa. Odola le bena, ou avec nous mais nous quel est nous menamio. Adua lo, na adule dua, on la te odoria. Amo le fi adu duo po, ndajea. Na adu duo nyawa, e dore le la te wa. Ebe nan to alo. Donc, midolato, de vieux zazavio, midolato, fion leke, on la le bena wa ba dudwa. Et le veverelo, parce que de vieux, ne mi dio zereka, on va tourner à bout de mionabe, et noa, à non si va dou. Yo va de na non si ba dou à quelqu'un, va bateau, va tourner à douyeye, non, non, antikaka, au sochina. Non, me le bena ne ba doua, et gombe, à doué dollar, on donne pour nos kaka, soyez da à l'homme d'ailleurs. Donc, de vieux rola, non, le bena dou, l'école na bena doudo. Maman, voilà, doit l'eau, nous qu'est-ce qu'on la bateau? On la clone nous met à l'eau. De vieux micro nous met. Micro nous met. Avec un clone nous met, nous quoi si il m'a pas. Mi de kukunami, nya no clone nous met. Ne mi fond de kia, mi do la clone nous met. Hein? Ne brosse yele miasi baku et nous que atike ko kona do jivire o so clone nous met léa. Et chanyo, nem le wa nous que les miasi les fio. Allo. Allo. Baku ndele atike le na be bicarbonate. Mke mikonado, enwa ile he mikonado desimebe moi. Mi la te swe kwa, nyaso klo adu nywere. Ndekene de via fon la iskula, enu banke be la wa, edo la klo nu me alo, ba va lesi. Ne be la klo nu me, et là tout adu J'ai vu beaucoup d'enfants qui avaient des plaies qui s'étaient infectées. Et ça, pour éviter ça, il faut forcément laver la plaie avec de l'eau et du savon, pareil, de manière à éviter qu'il y ait de la terre qui reste dedans ou des particules, des parasites, des microbes, de la saleté ou des microbes. Qu'est-ce que je veux dire? Et aussi éviter de, une fois qu'on l'a lavé, justement, d'aller courir dans la terre, etc. et de remettre de la saleté dans la blessure, parce que du coup, elle s'infecte à répétition. Et elle disparaît jamais vraiment, et ça laisse une cicatrice. La mission a insisté sur les différentes étapes pour se laver les mains afin de prévenir la contamination des microbes en précisant bien comment le faire et quand il faut le faire. L'équipe a ensuite insisté sur l'importance de se faire dépister du cancer des seins pour les femmes, peu importe l'âge, et il fallait qu'elles se rendent dans les centres de santé ainsi que le suivi prénatal des femmes. Toutes les femmes en âge de procréer, jeunes ou moins jeunes, il faut qu'elles le fassent régulièrement parce que ça peut malheureusement se déclencher à tous les âges. C'est une maladie qui, si est prise en charge rapidement, n'est pas si grave, mais il ne faut pas le laisser passer. Donc dès que vous utilisez la technique que vous a appris Elia, et si vous faites ça et que vous le prenez en charge rapidement en allant voir un professionnel au CMS ou n'importe, ça va très bien se passer. La grossesse doit être suivie, toujours. Il faut avoir un minimum 2 fois dans votre grossesse une consultation médicale. Pourquoi? Parce que sinon
sinon il y a des risques. Il y a des risques pour le bébé et il y a des risques pour vous. C'est super important. Je l'ai vu, j'ai vu des femmes qui malheureusement, sans suivi de grossesse, on les a perdues. Du coup, moi je vous conseille à toutes, mais vraiment à toutes ici, que vous soyez jeunes, que vous soyez vieilles, peu importe, vraiment que vous allez voir un centre le plus proche. D'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que vous avez un centre à proximité? Et les biens, c'est des conduire gogo mi les filles. Ne mi fie mi dans la foule. Kévier, kaka kévier mi dans la foule. Fie soit kévier kilomètre à néné. 14 kilomètres. Soit dans soit kévier 14 kilomètres. Enfin, la mission a abordé le cas des maladies infectieuses. Elle leur a donné des informations sur les hépatites virales, les maladies parasitaires et une prise de conscience sur l'automédication. Mes chères sœurs, mes chers frères et mes enfants, l'association Envie d'Espoir a le souci que les enfants se portent bien, surtout quand ils sont en classe, qu'ils ne tombent pas malades. C'est pour cela que l'association est avec vous ce matin pour vous parler de la prévention. L'association veut que si un enfant a un malaise en classe, que tout de suite on puisse lui trouver les premiers médicaments pour le soigner. Si un enfant est blessé, que tout de suite on ait les premiers médicaments pour le soigner, pour que l'enfant ne soit pas obligé de rester plusieurs jours à la maison. Ce matin, nous avons été contents d'entendre que les élèves ici au village ont réussi à leur CEPD à plus de 90% et ça fait plaisir. Pour aider au bon état de santé des enfants, l'association Envie d'Espoir vous annonce que dès qu'elle va retourner en France, elle va constituer ce qu'on appelle pharmacie. Une boîte de médicaments essentiels, les premiers médicaments pour prendre en charge les premières maladies, pour éviter que les enfants restent longtemps malades. L'association va vous envoyer ces médicaments et heureusement que nous avons avec nous le service de santé, le représentant du médecin qui est à Tchévier. Il va aider à mettre en place ces médicaments, qu'on appelle les médicaments de premier soin, médicaments de premier secours. Un grand merci à vous tous ici présents de votre patience, de l'écoute que vous nous avez réservée. Merci à vous tous qui êtes intervenus, les étudiants, tout le monde. Merci pour les interprètes, merci au chef de canton. Donc c'est vraiment un grand plaisir. C'est une matinée de joie qu'on a partagé tous ensemble. Mais on arrive à la fin de notre mission. Et tout ce qu'on espère, que tout le message qui vous avez été passé a pour juste un seul objectif, c'est que chacun de vous et nous, qu'on soit acteurs de notre santé. À la fin de la journée de sensibilisation, les habitants ont sollicité l'association Envie d'Espoir pour les soutenir à se doter d'un centre de santé. Les habitants et les élèves pourraient ainsi se faire soigner des maladies courantes. Les enfants seraient en meilleure santé pour mieux étudier et obtenir une qualification pour un métier. Ainsi, ils pourraient contribuer au développement du pays.